Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Chris Tsongo. Aujourd'hui je vais vous parler sur un thème très important. Et quel est le thème? Le thème est issu de ces cours. Issu de ces cours, où est-ce que je l'ai reçu? Allons dans la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été là à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la surmonter. » Le moyen d'en sortir et la force d'en surmonter. Et là, nous voyons quoi? Là, nous pouvons dire que le miracle. Là, nous en venons au miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle est l'issue de secours et la voie de sortie que Dieu prévoit pour tout le monde. Même pas que pour le chrétien, mais aussi pour le musulman, mais aussi pour toi qui me suis. Alors, pourquoi nous chrétiens, nous souffrons pour obtenir des miracles? Nous n'obtenons pas des miracles à cause de trois choses. Nous manquons ces trois choses. Là, nous allons parler de trois dimensions des miracles. Où est-ce que nous pouvons obtenir nos miracles? Trois dimensions de miracles. La première dimension est au travers de nos frères. Allons dans la Bible. Kabasha Tarabaï. Oh my God. Nous sommes dans 1 Corinthiens 19, le verset 10. 1 Corinthiens 19, le verset 10. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Il plaça sous le commandement de son frère Abishai et le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, je viendrai à ton secours. Alors le secours de l'Éternel peut venir aussi au travers de ton frère. Le miracle peut aussi venir au travers de ton frère. Tu passes des moments difficiles. Le Seigneur a mis à tes côtés quelqu'un qui doit te venir au secours. L'Éternel a mis à tes côtés un homme de Dieu qui doit te venir au secours et te tirer de cette situation. Et nous allons encore dans l'autre dimension, c'est l'homme de Dieu. Cette dimension est encore très importante. L'homme de Dieu. L'Éternel a mis à nos côtés des hommes de Dieu pour nous venir au secours. Comment je le sais? Alors dans la Bible, Kalabashata. Nous sommes dans Acte 16, le verset 9. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Cela nous montre une seconde dimension, la dimension de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'apporte un miracle. L'homme de Dieu apporte les secours de Dieu. Et si nous allons plus loin, dans Actes toujours, la Bible dit l'Éternel opérait des miracles merveilleux au travers de son serviteur. Au tel point qu'on prenait le linge qui avait touché sa peau et qui guérissait le malade. Ça, c'est une autre dimension des miracles. Les dimensions où nous sommes appelés à s'incliner auprès des hommes de Dieu. Où l'homme de Dieu peut nous venir au secours. Où Dieu peut utiliser l'homme de Dieu pour nous venir au secours. Et là, nous allons à la troisième dimension. La troisième dimension qui est la plus importante, la dimension de Dieu lui-même. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient du Dieu Tout-Puissant. Alors dans la Bible, nous allons voir cela, où Dieu lui-même est venu au secours. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 15, 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, elle dit, « Mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table
de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Je ne pense pas que cette femme-là était chrétienne. Je pense juste que la femme avait une telle foi en Dieu. Cette femme avait juste une telle foi en Dieu et la personne a reçu son miracle. Et des fois, c'est ce qui nous manque, la foi. La foi. Et ce qui nous manque encore plus, c'est la grande foi, cette dimension de grande foi. Allons encore dans la Bible et nous allons encore voir où Anne a fait une prière très profonde. 1 Samuel 2, le verset 1. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force, qui a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » L'Éternel s'est réjoui, Anne qui s'est réjouie là du secours de l'Éternel. Et alors, en ce message, je vous ai présenté les 3 dimensions d'où peuvent provenir vos miracles. La première dimension, c'est de ton frère. Ne néglige personne. Aussi petite soit-elle, ne le néglige pas. 2, nous avons l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut déclarer des paroles sur toi et tu seras guéri. 3, nous avons le Christ. Allons dans le lieu secret, implorons le Seigneur et le Seigneur essuiera nos larmes. Vous suivez Makedosh TV par votre serviteur, Chris Tsongo. Que Dieu vous bénisse.